Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Si nous devons évoluer dans la spiritualité ancestrale, il nous faudra clarifier certaines mésententes religieuses et spirituelles parce que si nous ne les clarifions pas, nous allons sur notre chemin rencontrer évidemment des obstacles. Parce qu'aujourd'hui, les religions importées ont mis dans la tête, ont enraciné dans la tête de leurs apprenants un certain nombre de concepts totalement creux, lesquels concepts ne reposent sur aucun principe naturel, spirituel, mais dont la propagande et la vente commerciale religieuse se fait à coup de ce que vous savez, que ce soit la politique, l'économique, le social, on retrouve ces formes d'incongruité spirituelle un peu partout. Je pèse mes mots et je les repèse encore. Et vous allez comprendre cela dans cette affaire, une affaire rocambolesque, une affaire qui n'a ni tête ni queue. Et vous comprendrez au finish de cette affaire que vous avez été baisé et qu'on vous a nourri d'un certain nombre de mots, de concepts qui ne sont rattachés à rien du tout. Parce que justement, lorsqu'on fait dans de la falsification des connaissances, on ne détient jamais le principe premier des choses, capable d'expliquer les choses. Les ancêtres égyptiens ont mis en place des Neteru et ont veillé à ce que ces principes premiers soient le garde-fou de toute forme de spiritualité. Et les pseudo-spiritualités creuses, bien que logiques et très raisonnées, eh bien, ne conduiront jamais, si tant est que elles ne respectent pas ou elles ne retournent pas au principe premier et donc à la spiritualité ancestrale. Nous allons parler de cette rocambolesque affaire du Saint-Esprit ou de l'Esprit Saint. Vous en avez entendu parler lorsque, surtout la religion chrétienne, en fait un peu comme une campagne spirituelle du Saint-Esprit. Il y a les religions du Saint-Esprit à foison. Et quand on parle du Saint-Esprit, ça nous retourne un peu à cette histoire avec la Bible des chrétiens, surtout dans le Nouveau Testament, ce personnage qu'on appelle Jésus. On se rend compte que c'est à ce niveau dans le Nouveau Testament qu'on a vécu l'exploitation véritable du concept du Saint-Esprit et que les religions chrétiennes continuent de vendre à coup de propagande religieuse et spirituelle, alors que ces religions ne maîtrisent même pas une once du principe premier qui codifie ce que eux-mêmes ils nomment l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Il y a d'autres noms qui lui sont donnés, à savoir l'Esprit de vérité, le consolateur. Vous savez que dans le Nouveau Testament, Jésus a promis qu'après son départ, il enverrait donc le Paraclet, le consolateur, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, qui viendrait donc enseigner ce que lui, il n'a pas pu parachever, enseigner, et qui donnera la totalité de la connaissance. Après cette histoire de Jésus, beaucoup de religions ont voulu saisir le concept du Paraclet sous la forme d'une personne. Vous allez voir la foi Baha'i, par exemple, qui dira que le Saint-Esprit ou le Paraclet dont Jésus aurait parlé ou a parlé serait donc Baha'u'llah, le prophète de la foi Baha'i. On verra également beaucoup d'autres personnes qui diraient que, ou qui avaient dit
que le Paraclet, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, eh bien, c'est le prophète Mahomet ou le prophète suivant. Et à chaque fois, à partir de ce concept de Saint-Esprit, il y en a même qui feront la différence entre l'Esprit de vérité et le Saint-Esprit et tout ça. Parce que, en fait, lorsque vous vendez un concept creux qui n'est fondé sur aucun éther, aucun principe premier, c'est normal que chacun se réveille un beau matin de son humeur et commence donc à chanter ouah, 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 pourvu que justement sa voix porte, même si cette personne ne dit rien d'intelligible spirituellement parlant et donc d'intelligent. Analysez aujourd'hui ce qu'on vous dit du Saint-Esprit ou de l'Esprit Saint. Réfléchissez à nouveau à cela. Ça me rappelle la conversation très instructive que j'ai eue avec mon fils un jour, un matin, lorsqu'il fit irruption dans ma chambre et il me posa une question assez troublante. Il commença d'abord par poser toutes les hypothèses en disant, oui, papa, je sais que, bon, la Bible dit, avec le péché, l'homme est mortel. La science dit que l'homme vieillit et meurt. Il y a telle autre religion qui dit, j'ai lu tout ça. Mais, papa, j'aimerais te poser quand même une question. Pourquoi on meurt? En fait, bien qu'ayant posé toutes les hypothèses ou toutes les vérités partielles qui montrent néanmoins que l'homme meurt et l'évidence du constat de la mort du corps physique, après avoir posé toutes ces hypothèses, c'est comme s'il ressentait toujours une certaine insatisfaction et il dit, mais pourquoi on meurt quand même? C'est ce qu'on appelle le fondement de la questionologie, c'est-à-dire poser toutes les hypothèses connues, imaginables, et néanmoins remettre la question à jour pour savoir si on peut transcender les frontières connues et trouver, n'est-ce pas, grâce à des questions impossibles, des réponses possibles. Alors, allons-y avec l'affaire très vendue, médiatisée du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, vous allez le remarquer, hein, dans la plupart des conversations, un tel vous dira, oh, tu n'as pas le Saint-Esprit, moi j'ai le Saint-Esprit, je parle en langue, tout ça, bon, on connaît. Et tel pasteur dira, lui, il est oint de l'Esprit, tel dira, il est oint de l'Esprit. Vous savez, lorsque l'affaire du Saint-Esprit n'est pas véritablement bien expliquée à partir d'un principe premier, eh bien, il est normal que cela soit tiré à Uadia et que chacun, justement, en fasse sa propagande spirituelle. Mais si vous décidez d'aller leur demander le Saint-Esprit, quel est son principe premier, ils ne pourront pas vous répondre. Parce qu'il a fallu un décret pour nommer la Trinité, pour désigner la Trinité, pour affirmer la Trinité à des conciles où on devrait reconnaître que le Père est trine. Et donc, et les trois sont de même essence. On vous parlera donc de Dieu le Père, on vous parlera de Dieu le Fils et certainement de Dieu le Saint-Esprit. Mais lorsque vous écoutez ce discours et que vous êtes honnête avec vous-même, en dehors du fait que c'est quelque chose qui est proclamé, qui est décrété, et que selon le dogme, fais-moi chien, selon le dogme, vous devez l'accepter. En fait, si vous devez réfléchir cette Trinité dans la dimension du principe premier des choses, eh bien c'est creux. Vous ne trouvez absolument rien du tout. Et on ne vous donne même pas la possibilité d'y réfléchir parce que ce serait comme de l'hérésie de vouloir réfléchir la Trinité qui serait donc d'un décret divin énoncé donc par un prêtre ou par un officiant de cette religion. Et donc vous n'avez plus votre mot à dire, vous devez accepter qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on vous a inculqué au catéchisme. C'est ce qu'on nous avait inculqué également au catéchisme jusqu'à ce que nous avions compris
que c'était justement du chimère, de la vente d'illusions et certainement un mensonge sans aucune honte. Il est important que vous remettiez en cause le Saint-Esprit et le concept du Saint-Esprit si vous voulez aller vers le principe premier du Saint-Esprit. Et l'autre mensonge également, c'est lorsqu'on vous dit que l'Esprit ou le Saint-Esprit descend. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas le concept métaphysique de la descente. C'est triste que vous avez des soi-disant spiritualistes, mais qui ne maîtrisent pas les b.a.-ba de la métaphysique et de la scientologie spirituelle et qui racontent un grand n'importe quoi. Quand on vous parle du Saint-Esprit qui descend, ça ne signifie rien tant que vous ne rentrez pas dans la symbolique aussi bien de la montée que de la descente des choses. Car en réalité, tout processus de descente est avant tout un processus de densification et tout processus de montée est un processus de dédensification. Et donc, il ne s'agit pas d'un élément du haut et du bas, mais il s'agit d'une relation entre le subtil et le grossier et le processus par lequel le subtil devient grossier et le grossier peut devenir subtil. Et donc, quand on dit du Saint-Esprit, pour corriger les gens, que le Saint-Esprit, qu'il descend, en fait, au niveau de l'homme que nous sommes, étant donné déjà dans un processus de densification, on devrait plutôt dire que le Saint-Esprit, il monte et non qu'il descend. Qu'est-ce que cela change en réalité? Parce que justement, dans l'évolution spirituelle de l'individu, par un processus initiatique, il éveille en lui-même une dimension, disons, de son coccyx, d'accord, la dimension du chakra Muladhara, associé donc à ce serpent enroulé 3 fois et demi sur lui-même, qu'on appelle la Kundalini. Et l'éveil de ce serpent, la montée de ce serpent à l'intérieur de l'individu peut amener, n'est-ce pas, cette évolution où l'individu s'éveille. Et donc, lorsque ce serpent arrive à monter jusqu'au niveau des 7 vertèbres cervicales et à passer la voie de la langue pour arriver donc au niveau frontal, on parle alors justement du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire une chose très claire. Tous les pharaons de l'Égypte antique, si on doit utiliser l'expression chrétienne, tous les pharaons de l'Égypte antique avaient le Saint-Esprit comme couronne. Car en réalité, la présentation du serpent sur le front d'un pharaon signifie simplement que c'est un illuminé, c'est-à-dire quelqu'un qui est animé par le concept Saint-Esprit chrétien, en attendant que j'approfondisse réellement ce qu'est le Saint-Esprit. Donc, qu'on ne nous dise pas que le Saint-Esprit est quelque part et par une grâce de Dieu ou par une quelconque prière, le Saint-Esprit descend brusquement. Non. Le Saint-Esprit, en fait, si on garde d'abord ce mot avant de le corriger, va monter naturellement du plus profond de nous parce qu'on est en processus d'évolution et son éveil par l'éveil de la Kundalini et son élévation jusqu'au front ou au niveau donc du chakra suprême qui est donc le Sahasrara chakra, cela s'appelle tout simplement l'éveil en nous ou l'Esprit Saint, si c'est ce que vous voulez utiliser comme concept. Cette erreur est faite par beaucoup de personnes qui espèrent un Esprit Saint qui va venir d'un ailleurs, alors qu'en fait, il y a déjà en chacun d'entre nous, au niveau donc de notre chakra basal, Muladhara chakra, il y a donc le Saint-Esprit et vous allez comprendre la raison pour laquelle c'est ainsi. Alors, revenons d'abord, est-ce que dans l'Égypte antique, on connaissait vraiment le concept du Saint-Esprit? Mais nous, on ne parlera pas de concept, on parlera de Nether, de Dieu Saint-Esprit, ou si vous voulez, une divinité qui soit associée naturellement à l'Esprit Saint. Retenez que le concept de chrétien du Père, du Fils et du Saint-Esprit
provient en réalité d'un concept plus ancien, pour ne pas dire d'un principe de la nature très ancien, et que ce concept apparemment masculin ou sadomasochiste religieux ne convient pas au principe premier même de la nature en ce qui concerne la trinité fondamentale des choses. Au commencement, il n'y avait donc pas de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Il y avait au commencement, selon le principe premier de la nature, il y a donc le Père, la Mère et l'enfant. Et dans cette trinité, on la retrouve également avec Osiris, Isis et Horus. Et c'est le principe fondamental de la nature, où il faut un principe masculin, un principe féminin, et donc l'enfant qui naît des dieux. On peut dire que également Osiris est l'enfant de deux principes, un principe masculin et un principe féminin, constituant donc une trinité. Donc, dans la spiritualité de la nature, la trinité primordiale est donc le Père, la Mère et l'enfant et rien d'autre. Et ceci est tout à fait normal, puisqu'il s'agit justement de produire quelque chose. Mais en ce qui concerne la Trinité chrétienne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a donc une grande discussion sur le sexe du Saint-Esprit. On pourra dire que c'est vrai, ce n'est ni masculin ni féminin, mais beaucoup pensent sur le fait que le Saint-Esprit serait donc masculin. Et donc, nous avons en fait une trinité masculine, où on a le Père qui est masculin, on a donc le Fils qui est masculin, et nous avons également le Saint-Esprit qui serait masculin, selon donc ce concept. Puisque si je vous renvoie à l'histoire de la Vierge Marie, eh bien, le Saint-Esprit est descendu donc sur la Vierge Marie et elle est tombée enceinte. Et donc, à moins que Dieu soit lui-même lesbienne, on considérerait donc que la descente du Saint-Esprit sur la Vierge Marie est une descente d'un principe masculin sur un féminin, qui est donc la Vierge Marie. Et donc, on conclurait à une relation intime ou miraculeuse, mais qui montre quand même la relation entre deux partenaires du sexe opposé en quelque sorte. Donc, ce qui a amené beaucoup de personnes à se dire que le Saint-Esprit est masculin. Donc, toutes ces confusions n'aident pas beaucoup parce que dans une prière, les gens pourraient dire que le Saint-Esprit descende sur moi, mais à quel principe premier vous faites appel pour espérer que le Saint-Esprit descende ou monte à l'intérieur de vous? C'est ça la problématique. Mais étant donné que les religions que vous présentent le concept du Saint-Esprit ont falsifié la spiritualité ancestrale pour essayer de traduire cela via des concepts tout à fait alambiqués, logiques pour eux, mais déconnectés du principe premier, il est tout à fait normal que chacun se réveille un matin et fasse donc de son Saint-Esprit ce qu'il en veut, tout en disant avoir justement la meilleure façon de parler de son Saint-Esprit. Et c'est là, on retrouve également cette dimension où le Saint-Esprit aurait des dons, ou aurait 9, 10 dons qu'on attribue au Saint-Esprit, comme le fait de parler en langue, ou de dire ceci, ou de dire cela. Mais je vous fais ce tableau-là, d'accord? Je vous fais ce tableau pour vous montrer un peu la confusion dans laquelle vous vivez. Et j'ai toujours fait appel à cet élément que j'appelle le facteur de confusion. Le facteur de confusion, c'est le fait que tout le monde parle de quelque chose et chacun se dit savoir ce dont on parle et donc personne ne se pose plus de questions sur l'identité réelle de ce dont on parle et donc tout le monde en parle à sa façon. Mais il reviendrait juste simplement d'aller questionner ce dont on est en train de parler. Il s'agit de quoi concrètement? Mais non, chacun part du principe que l'autre sait déjà de quoi nous sommes en train de parler, que tout le monde sait de quoi nous sommes en train de parler. Et donc, justement, il n'est plus nécessaire d'aller vers ce quelque chose dont tout le monde sait que nous sommes en train de parler. Le concept du Saint-Esprit est comme un dictionnaire, c'est-à-dire c'est un mot et qu'ensuite on renseigne à travers un certain nombre de littératures pour dire, tu veux savoir ce que c'est que le Saint-Esprit, lis ceci. Tu veux savoir ce que c'est que le Saint-Esprit, lis ceci. Mais personne ne se demande, mais quel est le principe en soi de ce concept avant même qu'on ne puisse transcrire cela sous forme de littérature, aussi bizarre soit-elle, qui n'exprime absolument rien et qui ne nous connecte pas vraiment à ce soi-disant Saint-Esprit.
Vous vous convenez avec moi que l'affaire Saint-Esprit, elle, est très compliquée et très complexe. Et pour sortir de ce cafouillage religieux et spirituel, la seule solution que nous avons, c'est de retourner au Nétéru, c'est-à-dire aux divinités principielles de la nature, pour nous poser la juste question de savoir où est-ce qu'on trouve le Saint-Esprit dans toute cette affaire de principes premiers de la nature. Et certainement, à partir de là, on pourrait réfléchir quelque chose non seulement de plus cohérent, de plus intelligible et de plus intelligent, mais on vivrait l'expérience véritable parce qu'en ce moment, on aurait une donnée naturelle, principielle, qui nous répondrait en termes de Saint-Esprit et on sait, voilà ce que c'est. Alors, j'avais posé une question au départ. Est-ce que dans l'Égypte antique, on avait ce concept de Saint-Esprit chrétien, mais sous une autre forme, et qui pourrait justement véritablement aider à cette compréhension du concept de Saint-Esprit? OK. Voyons d'abord les symboles ou le symbole le plus identifiable, le plus simple, sous lequel on parle du Saint-Esprit. Et ce n'est pas anodin. C'est la raison pour laquelle il faut maîtriser le langage de la nature, à savoir le symbolisme. Car les mots deviennent des symboles lorsque vous les utilisez dans des contextes bien précis. Et quand vous remontez à leur origine, ne serait-ce que cosmologique et cosmogonique, vous vous rendez compte que tout a été vraiment dit et qu'en réalité, il n'y a plus rien à dire et que tant que les gens ne connaissent pas l'ensemble de leurs concepts à un principe premier de la religion ancestrale ou spiritualité ancestrale, eh bien, tout ce qu'ils diraient, ce serait juste de faire des discours en disant oui, le Saint-Esprit est la troisième personne, le Saint-Esprit a des dons et tout, mais est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle? Est-ce qu'on peut dire, voilà le principe premier du Saint-Esprit? Toute la question est là. Et je voudrais que vous appreniez à remettre même en cause les choses les plus évidentes que les religions importées ont apportées dans votre esprit et dans votre mental. Alors, commençons par la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte nous rappelle justement que Jésus des chrétiens est parti et qu'ensuite les disciples de Jésus, les apôtres, pardon, de Jésus s'étaient réunis et là, il y a eu un grondement, il y a eu un vent et puis ensuite, il y a eu un feu qui serait descendu et que sur la tête des disciples, on a vu apparaître un signe, d'accord? Un signe très important. Mais avant d'arriver à ce signe, il y a des choses que je vais vous expliquer. Lorsque on parle de la venue de l'Esprit Saint dans ce qu'on appelle l'événement de Pentecôte, il y a des signes avant-coureurs, comme par exemple un tremblement ou un vent violent, quelque chose de ce genre, et ensuite un feu. Vous allez remarquer, et c'est également lié à une histoire du prophète Élie dans l'Ancien Testament, qui, à un moment donné, recherchait un signe de Dieu. Il a assisté d'abord à un tremblement de terre, ensuite à des mouvements de marée, ensuite à un vent violent. Après, il a assisté à un feu et par après, il y eut naturellement un silence. En fait, à travers ces phénomènes ou ces signes avant-coureurs, on essaie de vous retracer tout simplement les comportements des quatre éléments, comme par exemple la terre, l'air, l'eau et naturellement le feu, et montrer qu'en fait, eh bien, le Saint-Esprit synthétise l'ensemble des quatre éléments et plus encore. Ça, c'est justement l'entrée en matière. Mais ce qui va caricaturer vraiment la chose et qui va nous renvoyer à une compréhension de la haute spiritualité en matière de Saint-Esprit, c'est lorsque le signe qui caricature le Saint-Esprit au moment de la Pentecôte va sortir. Il s'agit donc qu'on a vu sur la tête des apôtres de Jésus, on a vu des langues de feu. Alors, faites attention.
s'il vous plaît, ne prenez pas à la légère cette expression. Parce que dans le langage métaphysique, ce n'est même pas une expression, c'est un code linguistique. Ce code métaphysique est très important pour comprendre ce qu'on appelle vraiment le Saint-Esprit. Tout est là. Le vrai problème que les gens ont, c'est leur incapacité à décoder le langage de la nature. Pourquoi précisément parler d'un feu sur la tête, mais préciser cela en utilisant l'expression langue de feu? Est-ce que vous voyez cela? Langue de feu. C'est important de vous poser cette question. Il est vrai que dans la Bible des chrétiens, on a assisté à plusieurs manifestations du Saint-Esprit, mais celle-ci est toute particulière parce que rappelez-vous que c'est lié à une histoire, à l'histoire du Fils de Dieu, selon ce que dit la Bible, à l'histoire du Fils de Dieu. Et c'est également lié au fait que ce Fils de Dieu, en partant, a fait une promesse directe, à savoir, je partirai, mais je vous enverrai le Paraclet, le Consolateur, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Il vous conduira vers toute la vérité, vers la marde. Et donc, cet esprit de vérité, il a été annoncé, il a été promis, et les disciples l'attendaient, et les disciples l'ont reçu. Donc, on peut dire, en fait, que la forme expressive suprême de ce Saint-Esprit, c'est justement le phénomène de la Pentecôte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce phénomène de Pentecôte a marqué tous les esprits et a supplanté toutes les autres formes de manifestation du Saint-Esprit, que ce soit, disons, paradoxalement dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Mais on se rend compte que, justement, dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est plus poignant, c'est plus parlant. Et d'ailleurs, l'histoire va le démontrer. À partir de là, eh bien, les apôtres ont commencé à parler en langue. Est-ce que vous m'écoutez bien? Et si vous m'écoutez bien, alors faites encore un peu plus preuve d'intelligence. Et vous comprendrez qu'en fait, l'hébreu n'est pas une langue sacrée. Est-ce que vous comprenez ça? L'hébreu n'est pas une langue sacrée. L'arabe n'est pas une langue sacrée, ni la langue de Dieu. Barrez ça de votre esprit. Parce que vous ne trouverez pas dans ces langues les mots ou les expressions ou les enseignements codifiés qui sont reliés à des principes premiers. Alors que lorsque vous prenez les médounétaires ou les médounétaires, quelles que soient les expressions, d'où le nom de langue des dieux. Et c'était reconnu d'ailleurs par les Grecs qui estimaient que les Égyptiens étaient non seulement des dieux, mais leur langue était une langue divine. Pourquoi? Parce que leur langue avait la capacité de se connecter à des principes de la nature, à des principes premiers, et de les symboliquement représenter et de les faire agir. Il y avait donc une relation très intime entre la langue et les principes premiers de la nature. D'ailleurs, c'est ça qui permettait la yeka, dans la mesure où quand vous prenez les hiéroglyphes ainsi nommés, ou la langue de Russe, comme on l'appelle également la langue des dieux, puisque Horus synthétise l'Énéade. Et donc, quand on va dire hiéroglyphe, c'est-à-dire la langue des dieux, ça veut dire clairement qu'on retrouve, et je ferai une vidéo là-dessus, des éléments qui justifient qu'une langue peut être nommée langue des dieux, peut être nommée langue divine. Parce que justement, quand une langue a la capacité de symboliquement représenter les principes premiers de la nature et de les énoncer et de les faire agir dans un contexte de sa communauté, eh bien, la communauté est directement connectée à la nature et aux principes premiers de la nature. Et donc, la langue devient même un peu comme ce que je pourrais appeler le premier rite ou la première cérémonie. Et le fait de la parler, la langue, a déjà un effet spirituel profond sur l'identité et l'identitaire de l'individu.
C'est en cela qu'une langue est divine, parce qu'elle module une énergie identitaire sur l'individu et le connecte de façon profonde à sa réalité spirituelle. Et ça, très peu de gens le savent. Et donc, pour revenir à ce que je disais tantôt, nous allons partir maintenant dans le décodage de cette expression, la langue de feu. Ce n'est pas anodin, c'est utilisé à dessein pour que ceux qui ne souffrent pas de myopie spirituelle puissent faire la lecture véritable de ce qu'on appelle le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, le consolateur, si vous voulez. Et quand je vais vous l'expliquer, vous verrez qu'en fait, c'est mieux que le concept flou chrétien qui ne renferme absolument que zéro, rien du tout. Je suis peut-être un peu dur et les gens vont m'en vouloir. Je vois déjà les commentaires et les critiques. Mais vous connaissez ma formidable réponse. On s'en fout. Et ce qui compte, c'est que vous nous apportiez les preuves du principe premier de votre Esprit Saint et que je vous dise que vous avez tout faux parce que votre Esprit Saint, en dehors de ce que je vais dire, n'aura absolument jamais de principe premier. Il y aura juste un discours creux. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la grâce du Père qui est envoyée, c'est la pensée de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est envoyé pour... Et ça s'arrête absolument là. Maintenant, pour ne pas faire longue cette capsule, je vais vous parler donc de ce principe métaphysique symbolique qu'on appelle la langue ou les langues de feu. D'où est-ce que cela origine? Je parlais de la falsification spirituelle et justement, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Car ceux qui falsifient l'histoire sont incapables de vous dire le principe premier de ce qu'ils présentent, puisqu'ils l'ont falsifié. Et ils savent très bien qu'en retournant au principe premier, on risque de les attraper. Donc, ils ont falsifié, ils ont détruit l'original. Selon eux, erreur, l'original ne disparaît jamais. C'est impossible de supprimer l'original de quelque chose. C'est impossible. Parce que seule la nature est détentrice de l'originalité des choses. Et donc, détruire l'original de quelque chose, c'est détruire la nature, ce qui est absolument impossible. Dire qu'aujourd'hui, qu'on a détruit notre spiritualité originale, authentique, c'est faux. C'est absolument impossible. On ne détruit jamais l'original de quelque chose parce que l'original d'une chose est intrinsèquement lié au principe premier de la nature. Et cela reviendrait donc à détruire la nature. Notre spiritualité originale n'est pas détruite, elle est là, elle est parfaitement là. Il faut juste que les yeux avisés et les intelligences apprêtées puissent véritablement en faire la lecture. Mais c'est là, dans chaque forme, dans chaque nature, dans chaque expression, car à travers les médiumnités, on comprend que notre spiritualité ancestrale n'est pas déconnectée de la nature, contrairement naturellement à la spiritualité chrétienne ou autre forme de spiritualité importée, qui sont complètement déconnectées parce qu'elles ont nié et renié leur mère primordiale, la spiritualité ancestrale, et sont devenues donc des formes de spiritualité bâtarde. On a vu des langues de feu. D'où vient cette expression? Cette expression vient de l'Égypte antique, bien avant la naissance du personnage de Jésus. Dans la tradition de l'Égypte antique et dans les cosmologies et cosmogonies égyptiennes, on parlait déjà de ce, excusez le mot Saint-Esprit, même si on ne l'appelait pas ainsi, qui était en mesure d'incarner le savoir illimité, l'intelligence et naturellement l'écriture. Je sais que vous êtes en train de deviner l'identité du Nétcher dont je suis en train de parler, mais je vais vous l'expliquer à partir de nos langues africaines et des énonciations véritables du Médounéter. Généralement, vous entendez parler de Thoth Hermès. Ça, c'est ce que nous avons de la grécisation. Mais on l'appelle justement chez nous Djéouti. J'ai déjà corrigé cela à plusieurs reprises pour dire, c'est vrai qu'on dit Djéouti, ça ne pose pas de problème, mais en fait, la bonne expression, c'est de, parce que c'est un débarré
en bas, donc c'est un dessous tiré, et donc c'est deux sous la langue. D'ailleurs, le fait de le mettre sous la langue traduit bien sûr la nature véritable de ce Dieu. Deux outils. Donc c'est deux outils, c'est deux. Étant donné que les gens ont du mal, surtout les autres peuples ont du mal à prononcer certains mots comme pop ou deux. Donc, eux, ils préfèrent dire J ou D ou voilà, etc. Sinon, c'est deux outils. Dans la langue éve ou dans la langue fon, Duty ou duty, c'est tout simplement la langue. Et la langue dans nos langues africaines signifie des ou adé. Vous voyez comment je le prononce? Adé, des, de, duty. Vous voyez, c'est duty. Et donc, la langue est en relation avec le Dieu duty. Le Dieu duty est le Dieu du savoir absolu, de la connaissance, de l'intelligence absolue. Il est également le Dieu des vibrations et le Dieu du Verbe. Et donc, vous comprenez que le Saint-Esprit, soi-disant Saint-Esprit, est une copie collée de cette divinité qu'on appelle Djeuti ou Thoth Hermès, mais je préfère Djeuti. Le Dieu de l'écriture, le Dieu de l'invention des médunétaires, le Dieu de la connaissance absolue. Et ce Dieu représente absolument celui que vous pouvez nommer le Saint-Esprit. Maintenant, revenons en arrière, puisqu'on avait dit qu'à la base, il y avait une trinité naturelle qu'on appelle justement le Père, la Mère et l'enfant. Mais à regarder, par exemple, Déouti, on se poserait la question de savoir, mais est-ce que nous ne sommes pas en face d'un masculin? Ne faites pas erreur. Alors, retournons au symbole qu'incarne Déouti. Déouti ou Déouti est en relation plutôt, contrairement à tous les dieux, et bien inversement, Déouti est en relation uniquement avec les déesses. C'est pour cette raison qu'il est nommé le dieu de la lune. Et la lune représente justement toutes les divinités féminines, toutes les déesses. Donc, Déouti est toujours représenté du côté, n'est-ce pas, des déesses. Mais comme tout pouvoir féminin possède en lui-même un principe premier masculin, tout comme tout principe masculin possède un principe féminin, eh bien, Duty est le principe masculin du principe féminin qu'il représente lui-même. Et donc, le Saint-Esprit, en fait, si on doit réfléchir de façon véritablement spirituelle, est un personnage féminin, tout comme les déesses. Et donc, on aurait forcément plutôt Dieu le Père, la Mère, l'Esprit Saint, si vous voulez, et le Fils, qui serait donc ce que vous savez. Mais on ne va pas justifier la trilogie chrétienne, ça ne nous concerne pas, mais nous venons vers le principe premier de la nature. Et donc, ce Dieu, Déouti, ce qui justifie d'ailleurs son nom et qui le confirme dans la langue évé, par exemple, qui est également la langue des dieux, puisque c'est ce que ça veut dire, Éwé, on revoit clairement une chose, une expression qui qualifie Déouti, qui est en fait son nom, qui l'identifie dans la cosmogonie d'Héliopolis. Il s'agit donc de la langue d'Atum, sachant justement que Atum, c'est Ré, c'est le soleil, c'est le feu solaire. Et donc le véritable nom de Déouti, c'est la langue d'Atum. Déouti est appelé la langue d'Atum tout simplement parce que quand Atum était tout seul dans le Noun selon l'histoire, eh bien, il a fallu qu'à un moment donné, il puisse discuter, parler à lui-même. Et donc, cette énergie, cette vibration qui permet au dieu Atum de sortir ou de s'auto-générer, eh bien, est en relation avec Déouti. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans plusieurs cosmologies, eh bien, Déouti est un dieu incréé. C'est-à-dire qu'il n'a pas de père, qu'il n'a pas de mère, même si des fois, on peut lui associer un père et une mère. Mais en fait, il a toujours été. Et donc, c'est un Dieu qui n'a jamais été créé. Et donc, le Saint-Esprit est tout simplement le principe Déouti ou la divinité Déouti ou le Dieu Déouti, en fait, qui est toujours en relation avec un symbole de la lune et donc avec toutes les déesses féminines. Ce qui fait justement
la Trinité de base, à savoir Dieu le Père, Dieu la Mère et naturellement le Fils. C'est ainsi que cela doit et devrait se concevoir, où on retrouve un équilibre parfait entre le positif, le négatif et naturellement le neutre. C'est ce qui fait l'équilibre. Et vous savez que l'équilibre est le fondement de la spiritualité ancestrale. Si cet équilibre n'existe pas, eh bien, il n'y a pas de création. Regardez l'Énéade, par exemple. Ça a toujours été des dieux à la fois masculin, féminin, sœurs et frères et sœurs, ou mari, femme. Vous voyez, cet équilibre est prévalent dans le système de la spiritualité ancestrale parce que c'est ainsi que le monde est parfaitement en équilibre. Donc, la langue, d'accord, va évoluer. On va parler alors de la langue de Ré, c'est-à-dire le Ré étant donc le dieu du feu solaire, et c'est ce qui va donner beaucoup plus tard, dans l'expression des chrétiens, ce qu'on appellera les langues de feu. En fait, on ne veut rien dire d'autre, hein. On veut juste parler de cet esprit qu'on veut nommer, au lieu de dire tout simplement la langue d'Atum ou les langues d'Atum ou les langues de Ré ou les langues du dieu Ré, on préfère tout simplement dire les langues de feu. En fait, les langues de feu représentent les manifestations du dieu Djéouti. Le dieu Djéouti étant naturellement ce que vous pouvez appeler le Saint-Esprit. C'est le Dieu du savoir illimité. Et c'est le Dieu qui porte l'intelligence. C'est le consolateur. C'est lui qui, en fait, apporte toute la connaissance, même après Osiris, même après Horus. Il est le détenteur de la pérennité de la connaissance à travers le temps. Et donc, il représente valablement, il est ce que vous pourriez appeler donc le Saint-Esprit. Vous voyez qu'en fait, avec la spiritualité ancestrale, les choses sont connectées. Les choses ne sont pas inventées. Maintenant, la prochaine étape serait pour nous de nous poser justement la question de savoir, eh bien, quel est le principe premier qui identifie le Dieu Djéouti? Parce que c'est là que nous trouverons qu'en réalité, le Saint-Esprit n'est pas quelque chose qui va descendre ou qui même va monter, mais qu'en fait, nous sommes toujours avec le Saint-Esprit. En réalité, nous sommes toujours dans une dimension donnée, le Saint-Esprit. Et qu'en fait, il n'y a pas à raconter des âneries spirituelles comme quoi, toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, toi, tu as le Saint-Esprit, toi, tu mérites le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit va descendre, ou ceux-là n'ont pas le Saint-Esprit. Ce sont des mensonges. Je dis bien, ce sont des mensonges avérés. Lorsque je partage toutes ces connaissances avec vous, est-ce que vous pensez que c'est des connaissances qui ne viennent pas de, excusez le mot, Saint-Esprit? Et pourtant, est-ce que je suis possédé par le Saint-Esprit? Est-ce que je suis en train de parler en langue? Est-ce que je suis en train de... Est-ce que j'ai des signes aléatoires et psychédéliques de comportement qui pourraient vous convaincre à travers ces manifestations que justement, eh bien, le Saint-Esprit est là. Et pourtant, c'est ce que les gens veulent vous faire croire. Parce que si le Saint-Esprit, en griffe, descend sur vous, eh bien, vous devez avoir des comportements atypiques. Et pourtant, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Car Djéouti est la totalité du savoir, mais qui se parcellise à travers ce qu'on pourrait appeler des prédispositions de chaque principe premier. Ça veut dire que Helmholtz Godson incarne un principe premier de sa nature et incarnera une dimension de Djéouti, forcément. Vous, chacun d'entre vous qui m'écoutez, vous ne pouvez pas échapper au fait que vous êtes d'abord un principe premier et qu'en tant que principe premier, eh bien, vous incarnez forcément une identité de Djéouti. Tous les principes premiers incarnent une identité de Djéouti. Impossible que ce soit le contraire. Pourquoi? Parce que Djéouti est le verbe. Djéouti, c'est les vibrations. Or, le principe premier est une vibration première. Et donc, votre vibration première ne peut pas se dérouler en dehors de Djéouti. Et donc, toute votre mission, quelle qu'elle soit, vous l'accomplirez et en l'accomplissant,
eh bien, vous manifestez toujours une identité de Djibouti. Et il n'en sera pas absolument autrement. Lorsque vous trouvez la vibration première de votre nature, eh bien, vous exprimez votre Esprit Saint, car la vibration première d'une personne est fondamentalement son esprit de Djibouti ou son Esprit Saint. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens veulent vous vendre l'Esprit Saint. Et donc, des gens inventent des scénarios dans lesquels eh bien, on peut vous créer de l'Esprit Saint. Mais quand on parle de guérison miraculeuse, quand on parle de la magie, de la yéka, quand on parle de la connaissance, quand on parle de l'écriture, du savoir, quand on parle des langues, quand on parle des dons, quand on parle de tout ça, selon vous, est-ce que ce ne sont pas les différentes qualités, les attributs ou les comportements intrinsèques de Dieu Djibouti? Nommez-moi une seule chose que le Dieu Djibouti n'est pas. Il est le Dieu de la musique, parce qu'il est le Dieu des vibrations. Étant le Dieu des vibrations premières et donc le Dieu des vibrations principielles, dites-moi qu'est-ce qui échappe à la dimension de Djibouti? Absolument rien. Je pourrais même dire que vous êtes fondu dans le Saint-Esprit et que votre première vibration est une énonciation vibratoire de Saint-Esprit. Mais je me sens mal avec le Saint-Esprit. Parce que pour moi, le Saint-Esprit, c'est la langue d'Atum. C'est la langue d'Atum Ré. C'est la langue de Ré. C'est la langue de feu. Mais si vous analysez un peu la langue, elle se trouve dans une région particulière, celle de la bouche et notamment de la gorge. Au niveau de la gorge et donc de la bouche, si on va à la racine, on retrouve un chakra particulier. Ce chakra, eh bien, on le nomme tout simplement le Vishuddha chakra. Parce que c'est le Dieu de la parole, donc le Dieu du verbe. La parole, le verbe, le Vishuddha chakra, c'est le 5e chakra. En fait, c'est le chakra de la mère, c'est le chakra de la femme. Ce chakra-là, le Vishuddha, c'est un chakra féminin. Et donc, nous avons les 4 chakras que représentent les 4 premiers chakras, à savoir le Muladhara chakra, le Swadhisthana chakra, le Anahata chakra et le Manipura chakra et le Anahata chakra, qui sont les 4 premiers chakras en partant du bas. Et nous avons le 5e chakra, qui est le Vishuddha chakra, le chakra de la gorge. Et ce chakra est en relation avec la mère et donc avec les déesses et naturellement avec Djibouti. Le jour où je vous expliquerai la relation qu'il y a entre justement le cobra, les déesses et les vertèbres cervicales, vous comprendrez ce que cela signifie fondamentalement. J'avais pensé faire une étude sur le reptilien vertébral de notre colonne vertébrale, mais ce n'est pas encore fait, ce sera fait. Je voudrais que vous arrêtiez de croire à une utopie de Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous restez là et on vous dit, il y a un Saint-Esprit quelque part et que vous devez prier Dieu pour que Dieu vous donne son Saint-Esprit. Et c'est ça la maldonne. Parce que les gens parlent, mais ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que ce sont des gens à qui on a fourni un dictionnaire sur des concepts. Vous ouvrez le dictionnaire, le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Vous avez le consolateur, le paraclet, l'esprit de vérité, l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, la pensée divine. On vous racontera tout un ensemble de conneries. Mais vous ne ferez que les assimiler. Mais à quoi toutes ces informations renvoient lorsqu'il s'agit de retourner au principe premier de la nature? Rien. Quelqu'un l'a décidé, Dieu est trois, vous devez accepter ça comme ça et vous devez y croire. Seulement que dans la spiritualité ancestrale, il ne s'agit pas de croyance, il s'agit de fonctionnement en relation avec la nature. D'où les principes premiers qu'on appelle les Neteru, d'où le Neter Djibouti qui représente justement, qui incarne justement un principe de la nature. Lequel principe n'est pas donné lorsque un sauveur arrive et qu'ensuite il promet que vous allez avoir un esprit de vérité et qu'ensuite vous devez appartenir à une religion qui doit être considérée comme étant son épouse pour que l'esprit arrive sur vous. Mais il s'agit justement de comprendre que ce principe de Djibouti et du Saint-Esprit, entre griffes,
a toujours prévalu au sein de la spiritualité ancestrale et que les pharaons portaient depuis très longtemps le Saint-Esprit au niveau de leur front. Et que ce n'est pas aux autres de venir nous enseigner un hypothétique Saint-Esprit qui n'a aucune relation, qui est complètement déconnecté de la nature et qui n'a aucune relation avec la spiritualité authentique et originale. Les gens pensent véritablement que plus les choses sont déconnectées de la nature, plus elles sont divines. Inversement, dans la pensée africaine, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Pour nous, dans la spiritualité ancestrale, plus les choses sont proches de la nature, plus elles sont divines. Mais moins les choses sont proches de la nature, eh bien, elles sont moins divines. Elles ne répondent plus de la nature. Il faut bien comprendre les choses à l'inverse. Dans la spiritualité que les gens vous proposent, eh bien, la nature serait en griffe mauvaise et il faut s'élever en dehors de la nature pour trouver un monde céleste, hypothétique. Ça, c'est la spiritualité des autres, des gens qui ne sont pas stabilisés et qui n'ont pas de mélanine et donc qui n'ont pas de profondeur. C'est normal. Quand on n'a pas de profondeur, on ne veut pas aller profond. Ça, c'est tout à fait logique. Ils sont dans leur forme de compréhension. Ils n'ont pas de profondeur, ils n'iront pas dans Keko, le profond, qui fait partie d'une divinité parmi les 8 de l'Égypte antique. Mais nous, plus une chose est profondément naturelle, plus elle est divine. Moins elle est naturelle, moins elle est divine. Vous comprenez donc que si vous avez cette base-là, vous pouvez avancer. C'est pour ça que quand on parle, par exemple, de en dehors de la nature, l'Africain ne comprend pas ce que vous appelez en dehors de la nature parce que pour lui, la nature, ce n'est pas l'arbre, le soleil, la lune, ce n'est pas ça, la nature. Ça, ce sont des agrégats de la nature. Pour lui, la nature est quelque chose de plus profond que ça. C'est le fait d'être de tout. C'est ça que l'Africain considère comme la nature. Et ça n'a pas un rapport limité avec notre terre ni avec notre univers. On parle de nature. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça l'élément qui fait la différence. Mais malheureusement, vous avez des gens qui ne comprennent pas cela. Donc, pour résumer, le Saint-Esprit, en tant que concept déconnecté de la nature, n'existe pas. Ce Saint-Esprit, vous pouvez l'acheter dans les religions en allant et en croyant à des dogmes religieux. Si vous en êtes satisfait, restez-y, plongez-vous-y, nagez dedans, dormez dedans et espérez votre résurrection comme on vous l'a promis. Mais si vous savez et vous pensez que plus un concept est déconnecté de la nature et donc plus elle devient, disons, anti-divin, alors venez vers ce qui vous rapproche plus des principes de la nature. Et plus cela vous rapproche du principe et de la nature, plus la chose porte sa divinité. Et donc, à partir de ce moment, vous pouvez donc rechercher quelle est la connexion au sein de la nature du concept qu'on vous présente. Du coup, ce concept n'est plus un concept, il devient un symbole qui est connecté à la nature. À partir du moment où je peux voir la symbolique d'une chose, eh bien, je suis connecté à la nature. Mais si je ne vois pas de symbolique, eh bien, je ne suis pas connecté à la nature, je suis connecté à une idée subjective d'un Dieu au-delà de la nature qui aurait créé la nature. Et pourtant, malheureusement, ce type de Dieu, je vous en prie, n'existe pas. Et donc, le Saint-Esprit, c'est Djouti. Djouti est un principe de la nature. Djouti est en relation avec le verbe, les vibrations, la connaissance illimitée, absolue. Et Djouti n'est pas envoyé par un sauveur quelconque parce que ce sauveur estime à un moment donné que vous avez besoin, par sa grâce, d'un esprit qui descende sur vous. Djouti fait l'objet d'un travail spirituel, de la maîtrise des forces inférieures des 4 chakras pour accéder à la langue d'Atum. Une fois que l'individu accède à cette connaissance des 7 cervicales, il peut maîtriser ce qu'on appelle les 7 Érahus, c'est-à-dire les 7 serpents. D'où la finalité va lui donner l'absolue connaissance du frontal reptilien qui incarne justement tout simplement la présence
du Saint-Esprit, ou si vous voulez, la présence de tout ce qui est déesse et surtout la présence du principe actif du principe féminin, à savoir Djéouti. Maintenant, vous savez, dans votre spiritualité, dans notre spiritualité, ce que signifie vraiment le Saint-Esprit. Ne vous laissez plus égarer par un Saint-Esprit hypothétique, restez dans le Saint-Esprit qui a toujours été avec vous. Dans une prochaine capsule, nous aborderons donc le principe premier de Djéouti. Parce que si nous ne l'abordons pas, vous ne saurez pas vraiment comment vous êtes d'ores et déjà connecté au Saint-Esprit. Excusez si j'utilise ce mot encore, ou au principe Djéouti, et comment est-ce que vous agissez tout le temps avec Djéouti ou le Saint-Esprit, mais que en réalité, vous attendez je ne sais quelle décision pour pouvoir le reconnaître. Et c'est quand vous connaîtrez le principe Djéouti que vous saurez que en réalité, vous êtes non seulement l'oracle, mais vous êtes la connaissance absolue et qu'il y a quelque chose qui est vous, qui parle à travers vous, et que cette dimension n'a pas besoin que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, bouddhiste. Mais quand vous êtes vous-même dans l'animisme, vous vivez dans et sous l'égide du Saint-Esprit Djéouti. Que personne ne vous dise que dans la spiritualité ancestrale, il n'existe pas le Saint-Esprit. Et dans la prochaine capsule également, je vous parlerai non seulement du Saint-Esprit, mais je vous parlerai des Saints-Esprits, parce que tout est corrélé ensemble. Et lorsque nous ferons la formation sur les mannes ancestrales, je vous révélerai quelle est la relation incontournable entre les mannes ancestrales et le Saint-Esprit. Et c'est là que vous déciderez, selon vous, quand vous comprendrez, c'est là que vous déciderez de dire à quelqu'un comme à vos enfants, je te bénis au nom du Saint-Esprit, ou carrément, je te bénis au nom des mannes ancestrales fertiles et virées. Regardez entre les deux ce qui vous parle le plus. Et donc, quand vous connaîtrez Djéouti, quand vous connaîtrez le Saint-Esprit de la tradition de la spiritualité ancestrale et que vous verrez quelle est sa relation incontournable avec les mannes ancestrales, alors ce sera à vous de décider. Est-ce que vous allez maintenant bénir les gens au nom d'un Saint-Esprit ou vous allez bénir les gens au nom des mannes ancestrales fertiles et viriles? Voilà, j'ai mis le pied dans le plat, mais on s'en fout. Portez-vous bien, que les bénédictions soient à vous.